tourné en 1960, Comanche Station, qui a le même titre en français et en anglais, est donc le dernier des 7 films dirigés par Buttigieg avec Randolph Scott. Ce corpus fabuleux qui a commencé 4 ans plus tôt avec Cet homme à abattre s'achève donc avec Comanche Station. Et quand on y réfléchit un peu, alors éliminons peut-être le Courrier de l'Or, Westbound, qui n'est pas terrible, mais quand on pense aux 6 autres films de ce corpus, c'est quelque chose de passionnant. C'est d'ailleurs très très intéressant de les voir dans l'ordre, où on voit Buttigieg s'attacher de plus en plus à son interprète. On sait très bien qu'il y a des osmoses qui sont passées entre des interprètes et leurs réalisateurs. Et là, c'est vraiment un ensemble. Ensemble qui passionne Buttigieg, qui utilise 2 scénaristes différents, Charles Lang Jr., ensuite Burt Kennedy, qui passionne Randolph Scott, puisqu'il est producteur de ces films, coproducteur de ces films. Le premier, Cet homme à abattre, est produit par John Wayne, les autres sont produits par Randolph Scott. Il faut aussi signaler, alors on ne l'a jamais signalé, mais après tout on peut lui rendre hommage aussi, c'est Harry Jory Brown, qui est à la Columbia et qui est coproducteur aussi. Même si on n'en parle jamais, il a dû avoir une responsabilité dans ses films, même si c'est qu'une responsabilité financière, c'est une responsabilité très intéressante, parce qu'il a permis à ces films de se faire, donc on doit lui tirer un coup de Stetson, comme il se doit. Bon, alors, Randolph Scott, dernier film, il va sauver une femme qui est prisonnière des Indiens, il cherche sa femme, il en trouve une autre, et il va la sauver, un homme très sympathique. Très sympathique, oui, mais on va découvrir petit à petit, ça aussi c'est la force de ces films, où au début on a Randolph Scott très sympathique, il arrive dans une ville, etc. Et on découvre petit à petit que l'homme est plus ambigu. Et là, l'homme est plus ambigu parce qu'il a délivré une femme, d'accord, il a délivré une femme parce qu'il y a une prime. Au début on ne savait pas, il y a 5 000 $ à récupérer. C'est pas si mal dans ce Far West où les gens sont souvent désargentés. Donc, là aussi, on a affaire à un personnage beaucoup plus ambigu qu'on ne croit. Et Bud Buttigieg a parlé lui-même du tournage du film. Il a parlé d'abord du personnage des héros jeunes qu'il y a dans ses films. Dans la plupart des films de Buttigieg, de ce groupe, films tournés avec Randolph Scott, il y a des personnages très jeunes, qui justement sont l'opposé des personnages que joue ou Randolph Scott ou Richard Boone dans un autre. Et Buttigieg s'en parle très bien de ça. Il dit « J'ai toujours été intéressé par les jeunes et je m'arrangeais toujours pour placer quelques scènes avec des jeunes. Dans le western, les gens ne parlent guère des femmes. Moi, j'aime bien voir des gamins en train de se faire des confidences, en train de parler d'une femme, d'une expérience amoureuse. Pour l'un d'eux, avoir été dans un bordel au Mexique a été l'expérience capitale de sa vie. Un autre essaiera d'expliquer comment on se conduit avec les femmes. On ne parle pas de ce genre de choses dans la plupart des westerns. J'aime beaucoup. Les scènes avec Richard Russ dans Comanche Station, quand il parle de son père, sont justement de ce genre-là. Ce sont des gosses qui parlent comme des gosses. Et il ajoute, alors, il y a une idée formidable, c'est à la fin, quel est ce mari qui a promis 5 000 $ pour récupérer son épouse? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Il est aveugle. Buttigieg explique pourquoi. Quand on lui demande qui a eu l'idée de l'aveugle à la fin de Comanche Station, c'est moi, dit Buttigieg. Je me suis dit qu'un homme qui laissait sa femme se faire capturer et ne partait pas à sa recherche devait être spécial. Il devait avoir une raison. Il y avait quelque chose qui clochait. Et je ne voulais pas en faire un alcoolique, comme on fait souvent dans les westerns. Quand on veut excuser quelqu'un, on le transforme toujours en alcoolique. À mon avis, ce n'est pas une excuse. Je me suis dit que ça serait formidable s'il était aveugle. Et on a fait une chose intéressante. Ses yeux globuleux ont été fabriqués avec du blanc d'œuf. On a pris du blanc d'œuf, très frais, on lui a soulevé les paupières et on a coulé le blanc d'œuf dans l'œil. Et il a l'air complètement aveugle. C'est ignoble, n'est-ce pas? Racontait Bud Buttigieg. En tout cas, ce qui n'est pas ignoble, c'est Comanche Station. Parce que Comanche Station, donc, termine ce cycle formidable. Buttigieg, Randolph Scott, Burt Kennedy au scénario.
c'était pas rien les westerns. Et quand on pense qu'il y a 7 films comme ça, même alors on remet Westbound, Corridor à un moment, 7 films tournés en 4 ans, pour donc 5 pour la Columbia, ça avait tourné à cette époque.